Bonjour dans le train, bonjour les premiers, bonjour les premières. Nous sommes tous des premiers, nous sommes tous des premières. Le single est sorti, allez-y le voir sur YouTube, sur Spotify. Écrivez Madame Seka, la famille des premiers. Pour ceux qui ne le savent pas, allez-y voir, louez le Seigneur avec. C'est le cantique de notre temps de jeûne et prière. C'est le cantique que nous allons danser aussi à la fin du jeûne, dans les challenges. Et c'est le cantique qu'on va toujours danser parce que c'est un chant prophétique qui dit que nous sommes premiers. Donc, tu prophétises sur toi. Dieu dit qu'il nous appelle à la prééminence. Il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, tu es un premier, tu es une première. Donc, bonjour à tous les premiers et à toutes les premières du jeûne. Bonjour dans le train. Aujourd'hui, jeudi 8 mai 2025, nous sommes au 4e jour de notre temps de jeûne et prière. Ça avance vite, hein? Le train avance vite. Félicitations. Hier, on a fait le direct. Hier, mercredi, on a fait le direct. Si vous n'avez pas encore vu, voilà, allez-y, regardez. Faites les prières qu'on a faites ensemble. Et suivez aussi l'enseignement d'hier. Voilà. Parce qu'il fallait apprendre à structurer sa vie de prière puisqu'on a parlé de l'âme de la prière. On est en train de voir les âmes, voilà, que nous devons utiliser pour manifester les capacités surnaturelles. Et les capacités surnaturelles, c'est la vie de Dieu, la vie du royaume. Voilà. Donc, on a vu une première âme, la prière. On a vu ça le mardi et hier, mercredi, on a encore parlé de la prière, comment structurer sa prière et tout, comment s'organiser pour prier et tout. Donc, allez-y suivre ça. Ça fait partie de la nourriture spirituelle du jeûne. On va suivre le direct d'hier. Amen. Aujourd'hui, nous lisons Éphésiens chapitre 4. Mettez en commentaire ce que vous avez compris ou bien ce qui vous a marqué, les versets. Et puis, mettez aussi en commentaire le résumé de cet enseignement. Et mettez aussi en commentaire les fiches pour que les autres les reçoivent. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Je veux faire ce jeûne de tout mon cœur, selon tes principes, et faire du jeûne une arme dans ma vie au nom de Jésus. » La deuxième arme que nous allons voir aujourd'hui, c'est le jeûne. Le jeûne fait partie des armes pour manifester les capacités surnaturelles. Les armes pour manifester les capacités surnaturelles. Le thème du jeûne, c'est quoi? Le thème du jeûne dit les armes de combat pour manifester les capacités surnaturelles. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais nos armes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc ici, on va voir l'arme du jeûne. Le jeûne, c'est l'arme numéro 2. On a vu la prière et maintenant l'arme numéro 2, c'est le jeûne. Le jeûne fait partie des armes de combat pour pouvoir manifester la vie du royaume. Les capacités surnaturelles, c'est la vie du royaume de Dieu dans lequel on est né. On est sur la terre, mais on n'est pas du royaume du monde. On est sur la terre, mais on n'est pas du royaume des ténèbres. On est sur la terre, mais on est du royaume de Dieu. On est né dans le royaume de Dieu. Donc, notre vie, là, elle doit refléter les fruits du royaume. Donc, ce sont les fruits du royaume là qu'on appelle les capacités surnaturelles. Parce que là où les autres n'y arrivent pas, toi, tu vas y arriver. Pas parce que tu es supérieur ou bien mieux qu'eux, mais parce que tu as l'esprit de Dieu. Tu es né dans le royaume de Dieu. Donc, il y a le règne de Dieu qui t'accompagne. Et c'est pour cela que le Seigneur dit de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Parce que le but pour Dieu, c'est de nous ramener à la première vie qu'il avait prévue pour nous en nous créant. Il avait tout prévu dans le jardin, puis il a créé l'homme. Donc, à cause du péché, on est sorti du jardin. Donc, Jésus-Christ est mort pour nous. Par son sang, nous revenons à Dieu. C'est comme on retourne dans le jardin. Donc, la vie qu'on devait avoir normalement, quand tu deviens chrétien, cette vie-là, tu peux l'avoir parce que tu as le Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi on dit combat? Parce qu'on est encore sur la terre. Et on veut vivre la vie du royaume. Donc, il y aura opposition. On est encore sur la terre et on veut manifester, vivre la vie du royaume. On veut manifester les capacités surnaturelles, c'est-à-dire les capacités du royaume. Vivre comme Jésus quand il était sur la terre. Parce qu'il avait des capacités, il avait des puissances. Et aussi, il a laissé ça à ses apôtres, il est parti. Et ses apôtres aussi ont manifesté cela. Donc, eux, ils manifestaient la vie du royaume. Ils vivaient la vie du royaume. Avec des capacités qui dépassent les capacités que les êtres humains normaux ont. Pas qu'ils sont comme des super-héros. Mais leur vie, on sentait qu'il y avait une puissance qui les accompagnait. C'est ça les capacités surnaturelles. Mais ce n'est pas que les apôtres ou bien une certaine classe de personnes
C'est tous les chrétiens. C'est tous les chrétiens. Tu dois arriver à faire ce que tu n'arrivais pas à faire quand tu n'étais pas encore chrétien. Même si on dit qu'il y a une limite spirituelle, s'il y a des liens de famille, parce que les liens de famille, là, c'est partout, hein. Ce n'est pas seulement une certaine race, ou bien un certain groupe, ou bien une certaine nation, ou bien un certain continent. Non, c'est tous les peuples. Même ici en Europe, quand tu observes certaines familles européennes, là, tu vois certains liens de famille. Ah oui, qu'ils y croient ou pas, tu vois. Tu vas voir que tout le monde est fumeur. Depuis l'arrière-grand-père là-bas, chacun fume. C'est comme si ça se transmet. Tu vas voir que c'est une famille de divorcés. Tout le monde se marie, puis on divorce après. L'oncle a divorcé, le grand-père a divorcé, la tante a divorcé, la cousine a divorcé. Une famille de divorcés seulement. Il y a des liens. C'est toutes les familles. Maintenant, quand toi tu observes ta famille, qu'est-ce qui est maléfique, qu'est-ce qui est mauvais qui se transmet? Ce sont les liens de famille. Maintenant, toi, quand tu acceptes Jésus-Christ, ce lien-là, il peut être brisé. Parce que toi, tu n'es plus du règne du monde. Donc, ça ne doit plus normalement agir sur toi. Toi, naturellement, à cause de ce que tu es né dans le royaume de Dieu, tu dois pouvoir aller au-delà. Mais comme on est encore sur la terre, il y a une opposition. Ce sont les armes de combat. Donc, la première arme, c'est la prière. Un chrétien qui ne prie pas tous les jours, ben, tu es chrétien, mais tu vas toujours subir ce que ceux qui ne sont pas chrétiens subissent. Pourquoi? Parce que ta lumière, elle est toute petite. Tu ne l'actives pas. Tu n'augmentes pas l'intensité de ta lumière. Donc, c'est en toi, hein, mais tout autour, là, c'est les ténèbres. Parce qu'elles ne brillent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour combattre ces ténèbres-là? Pour qu'on manifeste la vie de Dieu. C'est de prier, première arme. Deuxième, c'est de jeûner. Un chrétien doit jeûner de temps en temps. On ne dit pas de faire forcément des longs jeûnes chaque fois, hein, parce qu'on a besoin de manger aussi. Quand le Seigneur dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, ça veut dire qu'il doit aussi se nourrir de pain, mais pas seulement. Voilà. Donc, il y a un temps pour manger, il y a un temps où on arrête de manger. Donc, un chrétien, il doit jeûner de temps en temps, même si ce n'est pas un long jeûne, mais au moins une fois par semaine, un jour dédié au jeûne. Parce que Jésus a dit, il y a un genre de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, tu dois jeûner de temps en temps. Maintenant, nous, on fait 21 jours de jeûne et prière 3 fois dans l'année. Donc, si tu veux, tu te joins à nous. Et chaque 3 mois, le 4e, on rentre en jeûne. Et quand on fait le jeûne, on mange les soirs. Si tu veux aussi, tu manges très tôt avant qu'il ne soit 6 heures. Mais c'est de 6 heures à 18 heures. Maintenant, si tu es malade, ou bien tu es sous traitement, ou bien voilà, tu as une situation particulière, tu peux réadapter. Tu peux commencer à 8 heures, finir à 13 heures, ou à 14 heures, ou bien à midi. Ça dépend de toi. Mais un chrétien, il doit jeûner de temps en temps. Même les mystiques, ils jeûnent. Les sorciers, ils jeûnent. Demandez-leur. Ils jeûnent parce qu'ils veulent atteindre des choses là. Même les autres religions aussi jeûnent. Donc toi, tu es chrétien là. Il faut que tu jeûnes de temps en temps. Ça fait partie des armes de guerre. Il y a des lieux là. Pour que tu puisses avoir accès à ça, il faut dégager plus de puissance. Il y a des choses, si tu veux les obtenir, il faut dégager plus de puissance. Il y a des hauteurs, il y a des niveaux de vie. Si tu veux les atteindre, tu dois dégager plus de puissance. Donc, tu pries tous les jours, hein, mais tu vas jeûner pour ajouter le jeûne à la prière. Donc, la première arme, c'est la prière. La deuxième, c'est le jeûne. Je ne sais pas pour quelle raison tu es rentré dans le jeûne. Peut-être juste pour chercher la face de Dieu, pour pouvoir retrouver ta communion avec le Seigneur. C'est bien. Parce que c'est le premier bénéfice des temps de jeûne que nous faisons. Maintenant, s'il y a d'autres sujets, ou bien tu es rentré pour un sujet même, ben c'est le moment de prier. Il faut prier 2 séances chaque jour. Combattez ce qui combat votre vie. Combattez ce qui lutte votre destinée. On est en jeûne pour prier. C'est le jeûne et la prière. Normalement, on dit prière et jeûne, parce que d'habitude, on doit prier tous les jours. Et maintenant, on ajoute le jeûne. Donc maintenant, on est en train de vous expliquer comment vous allez maintenir cette victoire-là, même après le jeûne. C'est que de temps en temps, tu dois faire des jeûnes, mais pas des longs, des petits jeûnes, parce que déjà, 21 jours, c'est un long jeûne. Ça fait partie des longs jeûnes. Il y a les 40 jours et tout ça, mais 21 jours, c'est long. Donc, tu ne vas pas faire 21 jours chaque fois comme ça, non. Mais au moins une fois par semaine, tu consacres ça à tes moments de prière. Parce qu'il y a telle chose. Quand tu as un sujet particulier là, et puis depuis tu pries, et puis ça ne bouge pas, ajoute le jeûne. C'est comme ça. Si par exemple, là, tu vois que dans ces temps, ta vie spirituelle ne va pas trop, même si on n'a pas mis un long jeûne, toi, tu fais une journée de jeûne pour que ta vie spirituelle puisse aller. Ou bien il y a une situation, tu vas aller voir quelqu'un par rapport à quelque chose, tu attends une décision, tu peux faire une journée de jeûne. On ne sait pas, mais le jeûne,
accompagne la prière et ça dégage plus de puissance. Donc, deuxième arme, c'est le jeûne. On va lire. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc mes frères, mes sœurs, ce passage que nous avons lu nous montre, voilà, ce que le Seigneur veut qu'on fasse, comment il veut qu'on fasse les jeûnes. Que quand tu es en jeûne, il ne faut pas, tu vois, montrer un aspect de quelqu'un qui souffre, un visage tout défait, pour que les gens voient que vraiment tu es en train de jeûner. Voilà, non. Ça ne veut pas non plus dire que si quelqu'un te demande si tu jeûnes, que tu dois mentir. Oui, tu jeûnes. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit cacher le jeûne. Non, il ne nous dit pas de cacher. Mais ne fais pas exprès pour montrer aux gens que tu jeûnes, pour obtenir voilà, une certaine compassion, ou bien que les gens puissent t'apprécier, ou bien voilà, te louer pour dire « Waouh, tu fais ce jeûne-là, tu fais un long jeûne et tout. » Non, ça c'est la gloire des hommes. Donc Dieu, il dit que quand tu jeûnes, là, il faut te laver le visage, c'est-à-dire qu'il faut te faire propre. Il dit parfume-toi la tête, ça veut dire que il faut prendre soin de toi. Prends soin de toi. Comme d'habitude, il ne faut pas montrer que vraiment c'est chaud actuellement, même on a faim comme ça. Non. Il faut montrer que voilà, tout va bien. C'est Dieu qui voit dans ton ventre là. Lui qui est dans le lieu secret avec qui tu es en train de parler dans la prière là. C'est lui qui sait que tu es en train de chercher sa face. Et alors lui, il te le rendra. Et ça ne veut pas dire que si quelqu'un te demande, tu es en jeûne, que tu dois cacher, mentir. Non. Oui, je suis en jeûne. Ce n'est pas de ça il parle. Parce que certains, même quand on leur demande s'ils sont en jeûne, mais ils ne veulent même pas dire. Bon, c'est pas toi qui allais dire. La personne t'a demandé, oui, je suis en jeûne, ça ne dérange pas de le dire. Voilà. Mais c'est avoir des attitudes, voilà, pour démontrer qu'on est en jeûne, là. Voilà. Dieu dit, ce n'est pas le bon jeûne. Ce n'est pas le bon jeûne. Donc, ce jeûne dans lequel on est, que le Seigneur nous amène à le faire de tout notre cœur et avec tous les principes, pour que nous puissions avoir les résultats de ce jeûne. Et nous devons comprendre que le jeûne fait partie des âmes, parce que ça dégage de la puissance spirituelle et ça ouvre les portes et ça nous permet de manifester les capacités surnaturelles. C'est-à-dire que ce que Dieu nous a prévu, les choses du royaume, tout ce dont on a droit en tant qu'enfant de Dieu, voilà, par le jeûne, on les télécharge aussi. Le jeûne, la définition du jeûne, je vais lire sur Google. Le jeûne, c'est un arrêt total de l'alimentation avec maintien ou non de la consommation d'eau. Le jeûne est une pratique religieuse consistant en une privation complète ou partielle de nourriture. Voilà. Donc, jeûner là, c'est ça. On dit c'est une pratique religieuse. Voilà. Donc, il y a le jeûne aussi médical. Hein? Voilà, aujourd'hui, on dit il y a les jeûnes intermittents et tout ça pour perdre des kilos et tout ça. Mais, en général, c'est une pratique religieuse. Donc, en tant que chrétien, tu dois jeûner de temps en temps par rapport à tes sujets. Ce n'est pas que tu dois faire des longs jeûnes à tout moment, hein, mais de temps en temps, au moins une fois par semaine, pour maintenir ton équilibre spirituel, tes moments de prière, de combat, voilà, tu dois faire au moins ça. Parce que il faut que tu accompagnes tes prières par le jeûne. Donc, première arme, c'est la prière. Deuxième arme, c'est le jeûne. Nous sommes en train de voir les armes de combat pour manifester les capacités surnaturelles. La prière, et ensuite, on est en train de parler du jeûne. Donc, par le jeûne aussi, voilà, tu ouvres les portes qui sont fermées. Par le jeûne, tu combats les situations qui te combattent. Par le jeûne, tu débloques des situations. Par le jeûne, tu peux attirer maintenant toutes les grâces, les bénédictions du moment sur ta vie. C'est comme ça. Ça fait partie des armes de combat pour manifester les capacités surnaturelles. Par le jeûne, on peut ouvrir une porte qui était fermée. Maintenant, Dieu ne te demande pas de jeûner toute ta vie ou bien il ne te demande pas de passer plus de temps à jeûner que de temps que tu manges. Nous, on fait 3 fois 21 jours dans l'année. Ben, ça fait combien? Ça fait 63. Alors que l'année, il y a 365 jours. Sinon 366. Voilà. Donc, quand on enlève 63 jours, là, il reste 302 ou bien 303. Voilà. Donc, tous les autres jours, on mange. Maintenant, tu peux toi-même faire tes 1 jour de jeûne par semaine dans ces jours-là.
Ou alors, voilà, chaque fois, toi, tu établis ton jeûne, mais pas long. Ou bien tu rentres dans le programme que nous faisons de temps en temps, on le fait ensemble, on prie, on a les enseignements et tout. Mais sinon, un chrétien doit jeûner de temps en temps. Ça fait partie des armes de combat pour pouvoir manifester les capacités surnaturelles. Il y a une situation qui s'oppose à toi, tu peux décréter une journée de jeûne et tu combats ça au nom de Jésus. Il y a une porte que tu veux ouvrir et depuis longtemps, ça ne s'ouvre pas. Tu peux rentrer en jeûne pour que Dieu te parle, pour que Dieu agisse. C'est comme ça. Ésaïe 58, lisons à partir du verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Waouh! C'est sans commentaire. Dieu nous dit que pendant qu'on est en jeûne, là, on ne doit pas tenir rigueur à certaines personnes. On ne doit pas tenir les captifs, des captifs dans nos cœurs. Nous devons libérer, nous devons pardonner, nous devons détacher les liens, nous devons libérer les opprimés et nous devons faire du bien. Voilà, nous devons faire du bien autour de nous. Il y a ce qu'on appelle l'aumône. L'aumône, c'est de soutenir ceux qui souffrent. Il y a les dîmes, les offrandes, ça c'est pour l'œuvre de Dieu. Et il y a l'aumône, c'est pour pouvoir soutenir les indigents. Voilà. Certains ont demandé, est-ce qu'on doit donner l'argent aux mendiants sur la route et tout et tout? Là, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Voilà, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit parce que souvent, certains sont malicieux. Si Dieu te convainc, tu donnes, mais tu pries sur ton argent d'abord. Mais il est mieux d'aider les indigents de la maison de Dieu. Voilà. Tu connais des veuves, des orphelins dans la maison de Dieu ou même des veuves, des orphelins ou bien des gens qui souffrent dans ta famille. Si tu les soutiens, si tu les aides, là, c'est l'aumône que tu fais. Hein. Ce n'est pas parce que c'est de ta famille, dans ta famille, que ça veut dire que ce n'est pas l'aumône. C'est l'aumône. Donc, aider aussi les gens de sa famille qui sont dans la misère, dans la souffrance, ou bien qui traversent des périodes difficiles, ça aussi, c'est de l'aumône. Tu es en train de détacher les liens comme ça. Et la Bible dit que on va t'appeler celui qui rend le pays habitable. On va t'appeler le réparateur des brèches. Parce qu'effectivement, ce sont des brèches dans la vie des gens. Donc, que Dieu nous donne les moyens pour qu'on fasse encore plus pour ceux qui le font déjà. Amen. Donc, le vrai jeûne, là, c'est ça. C'est de libérer les opprimés. Il ne faut pas garder les gens dans ton cœur, les rancunes, les rancœurs. Détache les liens. Il faut que ton cœur soit pur pendant le jeûne pour que Dieu puisse t'exaucer. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Il faut leur pardonner. Il ne faut pas te dire que tant que je vis, cette personne, je ne vais jamais lui pardonner. Ou alors tes prières sont des imprécations. C'est une manière d'invoquer le malheur sur la personne. Non. Détachez les liens. Ne soyez pas méchants envers certaines personnes qui aspirent aussi à être bénies à travers vous. Mais ça dit que toi, tu pries pour que ton patron puisse te bénir. Mais peut-être que tu es un employeur de quelqu'un. Et la personne aussi prie pour que tu puisses toi aussi faire quelque chose pour elle. Mais toi, tu endurcis ton cœur. Tu veux que ton patron, lui, il te donne. Alors que toi, peut-être ta servante, ou bien ton gardien, ou bien, je ne sais pas, ta coiffeuse, tu es patron, il y a quelqu'un qui coiffe avec toi, ou bien tu es couturier, tu as des apprentis. Il faut détacher les liens. C'est ça. Il y a des enfants aussi qui sont avec nous, qui souffrent. Détachons les liens. Il faut avoir un bon cœur. Tout au long de la Bible,
les gens ont jeûné tout au long de la Bible. Et Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même, il a jeûné. Les jeûnes, voilà, remarquables qu'on connaît, il y a eu le jeûne d'Esther pendant 3 jours, le jeûne de Daniel pendant 21 jours, le jeûne de Moïse 40 jours et le jeûne de Jésus lui-même aussi 40 jours, 40 nuits. Donc mes frères, mes sœurs, tout au long de la Bible, il y a des temps de jeûne et prière. Et Jésus-Christ, le jour qu'il a vu la femme samaritaine et qui parlait avec elle, ses disciples sont venus, lui ont dit, Maître, mange. Il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que le Seigneur lui-même, il était en jeûne encore. Jean chapitre 4, le verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ses disciples lui disaient de manger. Et il a dit, il a à manger une nourriture qu'ils ne connaissent pas. Ça veut dire que ce jour-là, il s'est privé de la nourriture physique. Donc, il était en jeûne. En plus de son jeûne de 40 jours que nous savons tout ce qu'il a fait, à la fin du jeûne, il a été tenté par le diable. Il a jeûné 40 jours. Et quand les gens lui ont demandé pourquoi ses disciples ne jeûnent pas, il a dit c'est parce que pour l'instant, il est avec eux. Et quand il ne sera plus là, ils vont jeûner. Donc, ça veut dire que le jeûne fait partie des pratiques spirituelles. Tu dois jeûner de temps en temps. Alléluia. Et là, nous, on est dans notre jeûne de 21 jours. Gloire à Dieu. On est au 4e jour. Vous pouvez inviter d'autres personnes. Vous pouvez en parler. Ils peuvent nous rejoindre. On va tous finir le même jour. Même s'ils n'ont pas commencé le même jour que nous, on va finir le dimanche 25 mai à 18 h. Prenez courage. Soyez fortifiés. Vraiment, on sent l'onction. On sent la présence de Dieu. On sent la puissance de Dieu. On sent le Saint-Esprit. Il est là. Il est avec nous. Que le Seigneur nous bénisse et nous irons jusqu'à la gare. Pour ne rien rater, abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. N'oubliez pas, la croisade, ce ne sera pas ce samedi 10 mai, ce sera le samedi 17 mai. Le thème, c'est « À cause de son nom ». Nous sommes dans la restauration de l'âme. Nous allons prier contre la dépression, contre la peur, contre les troubles, les cauchemars, pour la restauration de l'âme, tout ce qui trouble l'âme. Et nous allons prier aussi pour la guérison, pour la délivrance, pour que le Seigneur fasse des miracles dans vos vies. On sera toujours en jeûne. Et que vous soyez en jeûne ou pas, tous à la croisade le samedi 17 mai. Voici l'adresse, 71 rue Étienne Dolé, 94 140 Alfortville. Mes frères, mes sœurs, ça sera puissant. Venez, on est en jeûne, que tu sois en jeûne ou pas. Venez, on va chercher Dieu. Vous qui êtes loin, vous allez vous connecter pour suivre en direct la croisade, toujours sur nos mêmes chaînes. Après la croisade du 17 mai, le prochain rendez-vous dans la même salle, c'est le samedi 7 juin. Ce sera la croisade de l'effusion du Saint-Esprit, dénommée croisade chauffer le moteur avant la CIMA. La CIMA, ce sera le samedi 14 juin, toujours dans la même salle. Donc préparez-vous. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et allez voir notre cantique, notre chant du jeûne, la famille des premiers sur YouTube, la chaîne Madame Seka. Abonnez-vous et regardez le clip. Louez le Seigneur avec. Faites vos challenges sur TikTok, @Madame Seka. Il y a le bout du clip là-bas. Vous faites vos challenges, vous utilisez le son. Que Dieu vous bénisse et c'est jusqu'à la gare. C'est la famille des premiers, la famille des premiers.